Investir en bourse, c'est pas uniquement acheter du Apple, du Amazon et du Tesla, c'est aussi s'intéresser à son économie nationale. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 10 champions belges, 10 entreprises les plus capitalisées, pas forcément, mais les plus populaires en tout cas chez les investisseurs en bourse en Belgique. De quoi dynamiser et booster la performance de ton portefeuille. Peut-être pas, ça dépend, tu verras qu'il y a des entreprises qui sont en chute libre, il y en a d'autres qui sont dans un momentum où c'est peut-être intéressant de les acheter, mais dans tous les cas, personnellement, j'aime par conviction avoir des histoires à raconter, me dire tiens, j'ai telle entreprise, une petite entreprise belge, etc., qui fait une belle performance, ben moi, ça me fait encore plus plaisir que de voir mon action Apple qui a augmenté. Après, ceux qui n'ont aucune conviction, je comprends, qui se disent moi je vais investir sur autre chose, pourquoi pas? Mais la Belgique, il faut savoir qu'elle a quand même des leaders, notamment dans le domaine de la bière, tu t'en doutes, dans le domaine aussi de la chimie, de la santé et de la biotechnologie. Si ça ne te donne pas envie de t'intéresser à la Belgique, je ne sais pas franchement ce qu'il te faut. En plus, en choisissant des actions qui sont belges, on va profiter d'avantages fiscaux. Par exemple, en termes de dividendes, eh bien, les dividendes étrangers, il y a des possibilités avec des conventions fiscales et en remplissant un formulaire d'éviter une double taxation sur les actions américaines, par exemple, pour les dividendes. Mais voilà, c'est quand même un peu compliqué. Tandis qu'en Belgique, action belge, directement, boum, ça tombe. C'est plus simple d'un point de vue formalité administrative. Il y a aussi diverses incitations fiscales qui peuvent nous pousser à acheter des actions nationales. C'est connu, acheter les actions de son pays, c'est intéressant. Est-ce que ça va t'offrir un meilleur rendement que les autres? Je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, tu auras des histoires à raconter. Et la première entreprise, c'est AB InBev, le plus gros exportateur au monde de bière. C'est pas rien quand même. Avant de t'en parler, j'ai oublié de dire qu'il n'y avait aucun conseil en investissement, aucun conseil financier, aucune recommandation d'achat ou de vente. Je partage des réflexions théoriques, personnelles et surtout des vidéos de divertissement. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Il faut que tu ailles lire le petit texte que je t'ai mis en description, c'est essentiel. Ceci étant dit, petit point histoire de AB InBev qui est né de la fusion entre la brasserie belge Interbrew et le brésilien Ambev. Aujourd'hui, ils contrôlent quand même jusqu'à 30% du marché mondial de la bière. C'est hyper impressionnant pour une entreprise à la base belge. Et ils ont des marques très connues dans le monde entier, telles que Corona, Stella Artois, etc. Imagine, une bière sur 3 finalement, en fait, dans le monde, provient de cette marque en Belgique. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il faut comprendre que la demande en fait de bière explose dans les pays émergents, en Asie, en Afrique, etc. Notamment, on a plein de pays qui sont très intéressés par la bière. Pourquoi? Parce qu'avant, ils avaient peu de moyens, des sociétés moins développées, les pays ils étaient émergents et il y a maintenant des endroits qui sont beaucoup plus industrialisés. On a un pouvoir d'achat qui augmente et donc les gens ils peuvent se prendre quelques bières plus facilement. Une des stratégies d'innovation de AB InBev, c'est la production de bières sans alcool, de plus en plus populaire auprès de certains publics. Ils ont quand même un petit rendement de dividende de 1,14%, mais tu vois qu'ici, sur les 5 dernières années, il ne s'est pas passé grand-chose. On est même plus bas qu'il y a 5 ans. Il y a eu des points à 45-47 euros et ici, on est aux alentours de 50 euros. Donc, ce n'est pas une entreprise qui a une croissance phénoménal. Après, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, mais bon, une entreprise relativement stable avec un petit dividende, une belle histoire derrière, je trouve. C'est pas ridicule. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. On va passer sur du Solvay, entreprise incontournable évidemment en Belgique, un pilier de la chimie avancée et durable. Fondée en 1863 par Ernest Solvay, cette entreprise belge a connu une expansion phénoménale et a révolutionné l'industrie chimie, avec un procédé notamment de fabrication du bicarbonate de soude qu'on utilise partout. Aujourd'hui, Solvay est un leader dans le domaine des matériaux pour les batteries, par exemple, super utilisés ces temps-ci, mais aussi dans les plastiques écologiques. Ils ont un gros potentiel futur puisqu'avec l'essor des voitures électriques, on a besoin de plus en plus de batteries. Même si les voitures électriques, ça stagne un peu, on a la robotique derrière, l'intelligence artificielle, etc. Tout ça, on va avoir besoin de matériaux et donc Solvay peut avoir un intérêt croissant. Donc c'est franchement une entreprise assez solide et en faisant quelques recherches dessus, j'étais plutôt séduit. Après, tu verras dans ma petite série où je partage mon portefeuille, si j'achète du Solvay, moi en tout cas, je trouve que pour ces 2 premières entreprises, il y a déjà des histoires à raconter. Il y a une petite fierté belge où tu te dis, tiens, voilà, j'ai une entreprise belge, c'est plutôt intéressant. Graphiquement, qu'est-ce qu'on a? 3,86 de dividendes, donc c'est vachement intéressant. 32 euros l'action, une action qui a quand même été vachement plus faible ces dernières années. Donc on a une belle performance quand même, 55% depuis 5 ans. C'est pas aberrant, il y a des ETF qui font beaucoup plus que ça, mais une petite entreprise solide, sympathique. Évidemment, on ne parle pas toujours de mettre la moitié de son portefeuille là-dessus, n'est-ce pas?
Mais ça peut être une entreprise sympa à suivre. Passons sur le graphique de KBC, donc on y est à 4,47% de dividendes, donc 79 centimes tous les trimestres, c'est bien ça, 70 € l'action et un graphique qui fait un peu, pas tellement peine à voir que ça. J'aime assez bien ce genre de graphique puisque tu vois qu'il y a des creux où il y a des moments intéressants pour acheter et des moments plus hauts et au final un cours relativement stable. Donc si tu avais acheté et que tu avais conservé, tu aurais normalement rien perdu et touché un peu de dividendes. Si tu avais fait quelques timings de marché bien choisis, tu aurais pu te mettre bien. Donc ce n'est pas un graphique dégueu, même si on est d'accord qu'encore une fois, un ETF bat largement ce genre de graphique. 5% sur 5 ans, c'est quand même compliqué. KBC est le fruit d'une fusion entre plusieurs banques et ils ont vu le jour en 1998. Donc finalement, c'est très récent pour une banque. Ça a 25 ans ici. Aujourd'hui, ils offrent une gamme complète de services, des assurances pour les véhicules, des prêts maison, enfin des trucs classiques. Ils travaillent aussi dans l'innovation numérique. Ils essayent vraiment d'être à la pointe de la technologie. C'est une banque qui est plutôt respectable et tu la vois ici dans mon top 3 des entreprises belges en bourse. Ils ont un gros potentiel futur, notamment dans divers autres pays où ils comptent s'étendre. Et surtout, tu l'as vu avec leur politique de dividendes qui est plutôt attrayante pour les investisseurs. En quatrième position, je vais te présenter Umicore, donc une entreprise pionnière belge dans les technologies propres et le recyclage. À l'origine, une société minière, Umicore s'est réinventée pour devenir un leader mondial du recyclage, des matériaux de recyclage, des métaux précieux aussi, ils en ont pas mal, et de tout ce qui sert aussi, encore une fois, pour les batteries. On rejoint la logique des véhicules électriques, des robots et du futur, avec l'idée que cette entreprise pourrait surfer sur une vague dans les années à venir. Au niveau du graphique, comme ils étaient vachement liés à l'idée de la demande de voitures électriques qui aujourd'hui chute puisque le projet voiture électrique il est un petit peu au point mort ces temps-ci, on voit que Umicore ils se sont bien rétamés en bourse en passant de 56 € à 11,18 €. Donc c'est quand même très vénère. Est-ce que ça en fait un spot d'achat intéressant? Je ne peux pas me prononcer puisque je n'ai pas fait assez de recherches dessus. Mais après cette vidéo, je vais aller jeter un œil parce que franchement, un graphique pareil, si l'entreprise parvient à s'en relever, ça peut vraiment être intéressant. Mais ça peut aussi être à double tranchant. Une action qui chute ainsi peut très bien ne jamais remonter. On a plein d'exemples comme ça. Ce que je peux te donner comme information, c'est qu'ils ont fait plusieurs erreurs stratégiques. Ils ont dû suspendre la construction d'une usine au Canada. Donc ça, c'est généralement mauvais quand ils sont en plein dans un projet coûteux et qui coupent tout en plein milieu. Les analystes financiers ont ensuite descendu l'entreprise dans leurs prévisions, ce qui a poussé encore une diminution du prix et les gens qui se débarrassent de cette action. Ce qui peut être intéressant, il y a une combinaison de problèmes, mais ils ont reçu ici des prêts importants de la Banque européenne pour se remettre en route et se restructurer stratégiquement. Si tu fais quelques recherches, tu pourrais peut-être estimer que c'est une opportunité intéressante. Ici, j'aborde vraiment brièvement chaque entreprise, mais il y a un truc à faire peut-être avec Umicore. Parlons-en en commentaire. Et passons sur du Proximus. Ça, tout le monde connaît. Proximus, c'est le leader des télécommunications en Belgique. C'est pas forcément les moins chers, mais ils ont des belles offres et ils sont en tout cas leaders. C'est comme ça. Ils sont cotés en bourse. Anciennement Belgacom, première entreprise à introduire l'ADSL en Belgique. Aujourd'hui, ils sont en plein développement. Ils font la fibre optique un petit peu partout. Ils sont venus défoncer ma rue pour l'installer aussi. Et ils développent la 5G, contrairement à d'autres opérateurs. Donc, ils ont un potentiel intéressant puisqu'ils investissent massivement. Ils diversifient leurs systèmes et leurs services digitaux. Ils font de la cybersécurité. Ils ont une belle touche d'innovation. Ça peut être intéressant. Attention, il y a quand même vraiment une grosse concurrence sur ce marché et une pression accrue à ce niveau-là avec des prix de plus en plus compétitifs. Ils ont beaucoup d'investissements à supporter dans leurs infrastructures, surtout quand on évolue vers de nouveaux systèmes. Et ils ont eu plusieurs révisions à la baisse par les analystes et un environnement qui est assez défavorable d'un point de vue économique. C'est compliqué. Au niveau du graphique, il est où mon graphique? Il est ici. Je les ai tous pris le même jour pour avoir des données plus ou moins comparables. On est à 14,48% de rendement annuel en dividendes. C'est énorme. Après, le prix de l'action n'est que de 5,80 €. Tu vois un beau graphique baissier. Mais si on considère que Proximus n'est pas prêt à faire faillite, qu'ils ont encore de bonnes solidités et de bonnes bases, ça pourrait encore une fois être un spot intéressant. On a vu pour l'instant des entreprises soit qui montent, soit qui sont assez stables et ici qui chutent, mais des grands noms quand même. Et en tant que Belge, je me sens
plus légitime pour analyser Proximus, même si je ne l'ai pas fait et que j'ai pas beaucoup d'informations à donner dans cette vidéo. Je pourrais faire une vidéo spéciale sur chaque entreprise. Proximus, il y a ici, je trouve, un spot qui peut être pas mal. Encore une fois, je mets des gants et je vous dis de faire vos propres recherches. Et on passe sur le graphique de ArgentX. Je ne sais pas si je le prononce bien, je ne sais jamais comment ça se dit. 585 €, 300% en 5 ans. Si ça, c'est pas vénère comme performance pour une petite entreprise belge, enfin petite, je pèse mes mots. Ils sont principalement dans la biotechnologie. Qu'est-ce que j'ai noté comme information? Ils ont été fondés en 2008, donc entreprise très récente. Enfin, pour moi, une entreprise de 2008, c'est très récent. Et ils ont développé Efgartigimod, un médicament révolutionnaire. Succès commercial est particulièrement bénéfique dans le traitement de maladies auto-immunes, etc. etc. Tu as vu le graphique, franchement, si ce n'est pas une pépite, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il est encore trop tard pour acheter ou est-ce que justement c'est le début d'encore une belle aventure? Est-ce qu'il n'y a pas quelques beaux spots d'achat? Si je remets le graphique, il y a quand même eu quelques petites chutes, mais ça reste relativement très haussier. Donc je te laisse te faire ton propre avis, nous parler de tout ça en commentaire, hein. On est entre Belges, c'est rare sur YouTube en finance, donc profitons-en. 7e entreprise, Galapagos, autre star de la biotechnologie, qui cette fois-ci est spécialisée dans les thérapies innovantes. Il travaille sur des traitements comme pour des maladies comme la fibrose et l'arthrite. Ok, au niveau potentiel de croissance, ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont connu quelques revers, mais ils restent prometteurs. Fondé en 1999, à Malines en Belgique. Je connais Malines, c'est près de Namur, non? Ou alors je suis vraiment nul en géographie, mais ils ont eu des résultats très attendus et une réorientation stratégique, d'accord, la concurrence est de plus en plus accrue, il y a beaucoup d'attentes sur ce type de marché et ils sont comparés souvent à leurs concurrents. Ils ont fait un plongeon spectaculaire qu'on va aller regarder. Le plongeon, oula, ah ouais, effectivement, on passe de 239 € pardon, en 2020 et on arrive ici sur du 26. C'est très douloureux, d'accord? J'aime pas trop ce genre de graphique quand il y a une longue chute comme ça, très étendue sur plusieurs années. Ça fait généralement peur. Parfois, l'entreprise, elle repart jamais. Tandis qu'il y a d'autres graphiques que je t'ai montrés où il y avait une petite chute. Et là, tu te dis, ok, ils peuvent repartir, ils peuvent se redresser, avoir un rebond. Là, ça fait quand même peur. Dites-moi, les analystes de Galapagos, ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vais passer sur ma 8e entreprise. Il s'agit de Lotus Bakeries. Lotus, les biscuits, n'est-ce pas, fondé en 1932, donc une entreprise qui a bientôt 100 ans, belge, un acteur global, mondial, d'accord, avec ses produits de haute qualité et sa bonne stratégie d'expansion. Ils ont un succès aux États-Unis, d'accord, avec Biscoff qui booste leurs revenus, c'est une autre marque de Lotus. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Ils ont Dinosaurus. Ah, ça c'est très important par contre, c'est délicieux les Dinosaurus. Rien que pour ça, ça peut être intéressant. Au niveau du graphique, qu'est-ce qu'ils ont Lotus? Ils ont complètement augmenté. C'est magnifique. Depuis 10 000 € quand même l'action. Ah ouais, je me souvenais pas de ça. 10 000 € l'action. Si tu as un courtier en ligne qui permet le fractionnement, ça veut dire que tu peux acheter des bouts d'actions, ça va. Sinon, si tu dois claquer 10 000 € à chaque fois, c'est quand même compliqué. Ils ont pris 8 000 € en 5 ans. Donc, tu as acheté une action Lotus à 2 500 €. Tu es parti ici sur 10 000. C'est quand même vraiment pas dégueu. Ils devraient opérer ce qu'on appelle un split. Ça veut dire que tu coupes ton action. D'accord? Et donc, ça revient au même pour l'investisseur, sauf que l'action, elle coûte moins cher. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le split de Nvidia, les puces électroniques. Tu peux aller la voir si tu veux après, ça t'expliquera le principe. Donc, on coupe l'action et elle vaut moins cher à l'achat, mais ça ne change rien pour sa valeur intrinsèque. Passons sur le graphique de la prochaine entreprise. Il ne m'en reste pas beaucoup. WDP, Warehouse Depot, à 19 € et elle a été jusqu'à 40 € en 2022. Donc, on a une belle chute assez vertigineuse, divisée par 2 au niveau du prix. Et cette entreprise belge, elle est spécialisée dans les entrepôts et les centres de distribution. C'est un acteur majeur en Europe et qui travaille beaucoup dans le commerce en ligne. Ils ont un gros portefeuille évidemment immobilier. J'essaye de donner des idées et de discuter d'entreprises belges dans cette vidéo. L'espace commentaire sera aussi, je pense, vraiment important. Ma dernière entreprise que j'ai à te montrer, c'est D'Ieteren Group. D'Ieteren qui est passé de 44 € à 200 € aujourd'hui. C'est excellent. 238%
en 5 ans, c'est excellent. Il y a des belles pépites en Belgique. Je suis désolé, dans ce petit classement de 10 entreprises, on a eu 3-4 belles surprises avec de magnifiques performances. Il y en a quelques-unes qui se cassent la figure, qu'il ne faut peut-être pas acheter. Ou au contraire, ça peut être un spot d'achat intéressant. D'Ituran, je peux te dire quoi que c'est une entreprise assez diversifiée qui existe depuis plus de 200 ans, qui travaille dans l'automobile, les vitrages et d'autres secteurs porteurs. Ils ont une bonne diversification, ils sont ambitieux. Dis-moi en commentaire les entreprises belges qui, toi, t'intéressent. N'hésite pas à visionner la vidéo, la playlist même qui s'affiche à l'écran et qui te montre mes autres vidéos sur l'investissement en bourse en Belgique. Et moi, je te dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout.